24 mars, les Sénégalais ont élu un nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu au premier tour d'une élection présidentielle 10 jours après être sorti de prison. Une masterclass du peuple sénégalais qui donne une leçon de maturité démocratique à l'Afrique et au monde à travers le vote. Professeur Mbaye Thiam, quel est le message que les citoyens sénégalais ont envoyé ce 24 mars à la classe politique? Merci beaucoup, Aïssatou. Vous avez parfaitement raison. Dimanche dernier, dans une ferveur extraordinaire, le peuple sénégalais s'est levé, a élu de manière très claire, sans équivoque, un nouveau président de la République, dont l'une des particularités est qu'il est le plus jeune président élu depuis l'indépendance de notre pays. Autre particularité très marquante pour un historien, c'est qu'il est sorti de prison 10 jours avant, même s'il était candidat en prison. Mais la première des observations que l'on peut tirer de cela, c'est un hommage qu'il faut qu'on rende au peuple sénégalais. Le peuple sénégalais a montré, malgré tout ce qu'on a dit dans les 4 dernières années, que c'était un peuple majeur. C'était un peuple profondément attaché à la démocratie. C'est un peuple qui s'intéresse à ce qui se passe politiquement dans son espace. C'est surtout un peuple de citoyens, un peuple attaché aux valeurs républicaines et aux valeurs sociales. Personne n'aurait pu imaginer il y a 3 mois, avec tout ce qui s'est passé au Sénégal, qu'on allait traverser un dimanche aussi calme, un dimanche aussi décisif, au sortir duquel, dès les premières escarmouches à la fermeture des bureaux de vote, on sentait là. Et ça, c'est d'abord et avant tout la mobilisation du peuple sénégalais souverain qui nous a permis d'arriver à cela. Évidemment, une des choses essentielles qu'on aura notées, c'est que, alors qu'on nous promettait un scrutin serré, parce qu'il y avait beaucoup de candidats, 19 candidats, alors qu'on nous promettait un scrutin violent, parce que les frontières entre les différentes parties étaient extrêmement tracées, alors qu'on nous promettait tout et son contraire, les Sénégalais ont surpris le monde en votant calmement, en votant librement, sans aucune violence, sinon de quelques escarmouches ici et là. Et effectivement, on plébiscitait quelqu'un dont le mérite aura été de remporter des élections pour la première fois en sortant de prison, mais au premier tour. Ça, c'est essentiel. C'est l'opposition. D'habitude, dans nos contrées, c'est le candidat du pouvoir qui arrive en première position, même s'il ne gagne pas, et qui est en deuxième tour. Ici, c'est le candidat sorti de l'opposition avec des limites objectives liées à un contexte extrêmement complexe, mais qui se retrouve au premier tour et qui bat le candidat de la majorité avec quand même un score assez appréciable, 54 et quelques pourcents. Oui. C'est tout à fait important. Et comme le Conseil constitutionnel a validé le résultat hier, on peut considérer qu'on a aujourd'hui, dimanche 31 mars, un président de la République élu, définitivement élu. Et la sans contestation. Sans contestation en plus. Et la moindre des choses, pour tout citoyen, c'est un devoir pour tout citoyen de souhaiter la réussite de cette équipe. Parce qu'en réalité, ce ne peut plus être la réussite d'un homme, ce n'est plus la réussite d'un parti, d'une coalition, mais c'est la réussite d'un peuple qui a dirigé sa vision sur un homme en lui faisant confiance. Et du fond du cœur, je dis, il faut qu'il réussisse. Il faut qu'il réussisse parce que la mobilisation et la capacité de citoyenneté, d'attachement aux valeurs démocratiques de notre peuple, dimanche dernier, mérite que cette élection soit une élection suivie d'une